Alors voici VS Code et le plugin Copilot GitHub pour VS Code. Il existe plusieurs façons d'interagir avec cette IA. Donc je vais vous montrer le premier avec le CTRL I, avec un mini prompt. Et on vous demande de générer, de saisir quelque chose pour générer du code. Donc j'ai déjà préparé ma phrase pour gagner du temps. Et on va voir ce qu'il nous propose et accepter, amender la réponse. Donc classe aliment, voilà. Bon, il y a beaucoup de choses. Alors je ne vais pas avoir besoin de tout ça. Ça va me suffire. Voilà. À partir de là, je vais essayer de travailler pour préparer une petite activité pour les élèves. Ici, je vais vous montrer une deuxième façon, c'est la complétion. Alors la complétion, c'est la prédiction de ce que vous allez saisir en donnant un peu de contexte. Alors parfois vous allez voir, c'est pas moi qui tape, c'est des propositions. Là c'est moi qui tape, je lui demande je veux du pain. Donc, je vais faire entrer. Alors il me propose ça. Avec une tabulation, j'accepte la proposition. Donc je continue sur la même. Il me propose du beurre, pas forcément du beurre. Tiens, je voulais du poulet. Voilà. Et, et je fais entrer. Et voilà. Et ensuite, je vais prendre une pomme. Tiens, je crée une pomme, j'instancie une pomme et l'aliment pomme. Voilà, les données me vont. Donc à partir de là, ici, je vais faire autre chose. Je vais faire un repas et ce repas, ce sera un repas du midi, pourquoi pas. Ce sera une liste de tuples et là, je vais donner du contexte, mais aussi du contexte pour mes élèves. Une liste de tuples, aliments, quantité. Voilà, et c'est parti. Donc je vais regarder ce qu'il me propose. Oh, ça me va. 100 grammes de pain, 100 grammes de l'objet pain, 100 grammes de poulet, de pomme. Voilà. Et là, je vais, pour mes élèves, leur demander de calculer l'énergie. Alors, alors là, je veux pas trop que ça s'appelle J repas parce que sinon je vais avoir un problème. Donc je vais faire liste aliments. Voilà. Et je vais regarder ce qu'il m'a complété. Et ben c'est pas mal du tout. Donc là, je vais lui demander pour que un test avec un assert. Tiens, un assert, calculer l'énergie du repas. Alors par contre, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il faut se méfier de son calcul, de ses calculs. Ils sont... Alors les probabilités 100. Alors on a 100 grammes de poulet fois 250. Voilà. Et 250 grammes. Toc, toc, toc. 100 fois 250. 150 fois 150. Voilà. Et tout ça que divise 100. J'oublie une parenthèse. Voilà. Tac. Et donc, 100 grammes de poulet. Pour 100 grammes, on a 250. Donc ça va. 100 grammes, 150, 150, 250, 50. Voilà. Donc là, je vais désactiver la complétion pour pouvoir avoir les mains libres pour préparer une activité pour les élèves. Donc je mets des trucs à trous. Et je leur demanderai de compléter ce code. Voilà. Tac. On va mettre énergie ici. Plus. Et je vais laisser le diviser par 100. Et voilà, donc en quelques minutes, on a pu réaliser une petite activité qui servira à faire travailler les élèves. On pourrait développer un peu plus, mais c'est juste pour l'exemple, pour montrer ce qu'il est possible de faire et à proposer en fiche d'exo et de code à compléter.